Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en baie de Cuée pour parler sédiments. Exactement Falaï. Alors avant toute chose, la baie Cuée, il faut savoir qu'elle se situe dans le Grand Sud, entre la baie de Port-Boisé et la tribu de Goro. Elle est l'exutoire de la rivière Cuée, qui est un très grand bassin versant, qui accueille aussi un certain nombre des installations de premières ressources. Or, la baie, elle est aussi fréquentée par les habitants, les gens de l'endroit, notamment pour la pêche. Donc, pour répondre à la question, est-ce que la baie Cuée est en train de s'envaser, l'œil et ses partenaires scientifiques travaillent à une cartographie précise des reliefs, des sédiments, du fond de la baie, de l'embouchure et des berges dont il faudra suivre l'évolution. Et c'est quoi les sédiments ? Alors les sédiments, ce sont les produits de l'érosion des sols. C'est-à-dire que toutes les particules de terre qui ont été arrachées au relief par le vent ou par la pluie vont se déposer quelque part, que ce soit sur terre, dans les rivières, en mer ou bien plus loin de chez nous, dans les glaces. Et avant de se déposer, on dit qu'elles sont en suspension. Mais dès qu'elles se déposent, c'est le début du processus de sédimentation. Petit à petit, elles vont former des couches, ça prend immensément de temps, qui vont s'empiler les unes au-dessus des autres et c'est ce qui forme les couches sédimentaires, composées de toutes ces petites particules qui ont énormément et très longtemps voyagé pour en arriver là. Et pourquoi ces sédiments ils sont intéressants pour les observateurs de l'environnement ? Alors pour deux raisons principales. La première, c'est la façon dont ils se déposent qui va apporter une information et l'autre, c'est ce qu'ils contiennent. Donc la façon dont ils se déposent, c'est l'objet de l'étude qui est en cours sur la baie Cuée actuellement. On étudie donc plutôt les sédiments de surface, les plus récents pour ça, et ça va nous renseigner sur les volumes de sédiments, de particules de terre apportés par la rivière jusque dans la mer. Et aussi, après plusieurs missions, si on suit l'évolution, ça nous dira aussi à quel rythme ces volumes sont apportés. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une photographie de la façon dont les sédiments sont déposés dans le fond de la baie. Et on reviendra dans quelques temps pour voir s'ils ont bougé, s'il y en a plus, s'il y en a moins et de quelle façon. L'idée, c'est de déterminer si c'est très dynamique ou si c'est très lent et donc du coup d'ajuster le rythme des missions de suivi et de voir s'il y a ou pas une progression des volumes de sédiments apportés dans la mer. Et le but, c'est d'éviter aux récifs coralliens de se retrouver en eau trouble ou privés de lumière, ce qui est, on le sait, très dommageable pour cet écosystème. Et la deuxième raison, le contenu des sédiments ? Oui, c'est ça. Alors, le contenu des sédiments, là, pour le coup, c'est l'intérêt, c'est l'histoire. Parce que les sédiments racontent une histoire. Les couches sédimentaires, une fois stabilisées, c'est un peu comme une boîte noire. Tous les événements, ils sont enregistrés, un peu comme pour les cernes des arbres. Donc, plus on va aller en profondeur, plus on va remonter dans le temps. Et la position, l'épaisseur, le contenu de chaque couche sédimentaire racontent les grands épisodes marquants du bassin versant. S'il y a eu un cyclone, un glissement de terrain, une pollution, les sédiments vont le raconter. Ils peuvent même me permettre de comparer l'état du bassin versant il y a 10, 30, 50, 100 ou 1000 ans. Et après analyse, évidemment, il y a tout un travail d'interprétation. Il faut croiser les données, etc., pour faire raconter cette histoire aux couches de sédiments. Alors ici, en l'occurrence, pour ce qui est de la baie Cuée, on travaille surtout sur les plus récents, sur les sédiments de surface. Et ça va juste être assez pour essayer de tracer leur origine et essayer de déterminer s'ils sont le fruit de l'érosion naturelle ou des activités humaines ou, comme souvent chez nous, un peu des deux. Merci Anne pour toutes ces informations. La prochaine fois, direction ? La prochaine fois, je pense qu'on va aller faire un tour du côté de Thio. Du côté de Thio. Merci Anne.